Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, comme vous le savez, je vais aborder un sujet qui va parler effectivement sur, je ne dis pas la tromperie, mais ce qu'on appelle une chose lâche, je veux dire, c'est-à-dire de la trahison. La trahison, c'est une chose extrêmement lâche. Parce que dans beaucoup de domaines, on peut observer ce genre de choses. Vous voyez que dans notre environnement, à chaque fois, il y a des déceptions ici et là, que ce soit dans les couples, que ce soit dans la relation avec les frères et sœurs. Il y a des trahisons aussi au niveau du travail, au niveau des parents, au niveau parental, et même dans les amitiés. Bon, pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que ces temps-ci, nous recevons beaucoup de gens qui nous parlent de cela. Et que cela devient récurrent dans la mesure où beaucoup de gens qui sont dessus de cela a eu un impact sur leur esprit, sur leur vie, sur leur vécu quotidien. Et même cela a créé un déséquilibre psychique au niveau de leur mental. C'est pourquoi cela a vraiment besoin d'être souligné. À notre niveau, on a pris l'engagement aujourd'hui et la ferme volonté d'en parler. Nous devons vraiment nous entretenir dans la droiture, dans le sens de conserver nos relations, de consolider nos relations dans le sens de la vérité, dans le sens de la raison. Vous voyez qu'à chaque fois, nos relations maintenant sont basées pour la plupart sur des intérêts. À chaque fois que l'on tisse une relation quelque part avec quelqu'un, on cherche, on vise quelque chose, c'est-à-dire un objectif précis. Et que cet objectif-là, si cela est atteint, automatiquement, on va faire ce qu'on appelle le retour de la raison. On va montrer le dos à la réalité, à tout ce qui a été pacté, tout ce qui a été vraiment le nœud de relation, le nœud de, bien sûr, le noyau de ce qu'on appelle la relation. Cela est complètement abandonné et cela crée ce qu'on appelle des déceptions par-ci, par-là. Pour donner un exemple, par exemple, quelqu'un qui vient, par exemple, vous avez besoin de lui, vous avez besoin de son service, vous lui promettez quelque chose. Et quand vous lui promettez cela, il s'engage à vous aider, il s'engage à vous satisfaire, il s'engage aveuglément même parfois à faire ce que vous voulez. Et après satisfaction, c'est comme si cela n'a pas été dit.
comme s'il n'y a pas eu d'engagement de ton côté. Cela veut dire automatiquement ce qu'on voit, c'est un retour, un retour vers l'abandon de tout ce qu'on s'était engagé. Moi, je dis que rien n'est plus lâche, cette trahison que maintenant les gens vivent et qu'ils banalisent de tout bord. Les gens ont abandonné les vertus, les bonnes manières, la bonne éducation et les valeurs de comportement vertueux, je dis. Ce qui est plus important dans la vie, c'est de conserver ses engagements, de respecter les règles de son engagement, quel que soit le prix. Parce que la vie n'est rien d'autre que ce qu'on appelle la parole. Si, par exemple, la valeur de la parole disparaît, on n'a plus raison de se parler, on n'a plus raison de collaborer, on n'a plus raison, il n'y a plus de raison pour collaborer, pour vivre ensemble. Ma foi, nous devons revenir à nos valeurs de nos ancêtres, ceux qui même parfois, avec les liens d'amitié, se partager leur sang, mélanger leur sang et s'injecter l'un de l'autre et avoir un nom de famille créé par ce qu'on appelle les pactes d'amitié forts qui créent des familles à partir de relations fermes, de relations sérieuses, de relations remplies de foi et d'engagement. Nous devons reprendre ces valeurs-là et éviter de nous trahir l'un de l'autre. Tous les jours, nous voyons des gens maintenant qui, parfois même après la trahison, ont perdu la tête parce qu'on leur avait, par exemple, promis des choses auxquelles ils se sont engagés jusqu'à tout donner, aveuglément ils se sont engagés, et que dans un pacte vide où on leur promettait des choses, on leur disait des choses auxquelles ils ont cru, et qu'à la fin ils ne trouvent pas ce qu'on leur avait promis. Cette déception, il y a des gens qui peuvent résister à la déception, mais il y a d'autres qui ont une croyance élevée, très profonde, ce qui fait que parfois ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de mesure par rapport à leur croyance, par rapport à ce qu'ils s'engagent, et enfin, à chaque fois qu'ils ont une déception, ils perdent la conscience, ils perdent la raison. Donc, évitons de nous entre-trahir et soyons vraiment humbles et, je dirais, honnêtes envers nos prochains, envers nos engagements. Bon, Thierno Amadou, son rôle, c'est de faire revenir la raison, de faire revenir les bonnes vertus. Et quels que soient les engagements, même ce que l'on est en train de faire ensemble n'est pas quelque chose qui est bien, même s'il s'agit d'une mauvaise chose, on ne le souhaite pas. Mais soyons vraiment fermes dans nos engagements et ne nous trahissons pas. Parce que trahir quelqu'un, quels que soient vos engagements, quelles soient
les liens du pacte. Vraiment, s'il y a trahison, rien n'est plus lâche, rien n'est plus déshonoré que cela. Évitons la trahison, évitons de mentir, évitons de tisser des relations selon des intérêts ignobles, des intérêts vraiment qui parfois passent à côté de la raison, passent à côté de l'amitié, passent à côté de la foi et de la croyance. Merci, c'était Thierno Amadou, juste pour des rappels. Et partageons ces messages pour que tout un chacun prenne conscience par rapport à cette je dirais, malversation, ce mal comportement et ce désordre qui peut créer vraiment des déboires par-ci, par-là. Et même parfois, ça peut être le prix d'une vie de quelqu'un. Il y a des gens qui par exemple, parfois, se suicident, bien sûr, à partir de déceptions. Les déceptions, il y a des gens qui ne peuvent pas résister à cela et qui parfois préfèrent se suicider. Tout récemment, on a eu le cas de la femme qui est en Mauritanie, qui a été trahie par un homme, un garçon qui lui a promis beaucoup de choses, qui l'a vraiment abusé et malheureusement, elle s'est suicidée après avoir constaté la perte, la trahison. Bon, courage à tous en tout cas et soyons honnêtes et justes. Soyons des hommes et des femmes de foi pour qu'ensemble nous puissions tisser de bonnes relations pour une vie propre, une vie organisée et une vie de foi. Merci et à demain, Inch'Allah.